Nous sommes de retour sur le plateau de Comment ça va bien. Et je vous propose de retrouver tout de suite celui qui a un grand test du jour, radin malin. C'est notre ami Benoît. Je sais, Benoît, que vous êtes très exigeant, vous travaillez dur quand il s'agit de faire des économies à nos téléspectatrices. Et j'ai estimé que là, puisque c'était un bon plan radin malin, vous étiez sans doute le mieux placé d'entre nous pour répondre à cette question. Vu le tarif exorbitant des loyers aujourd'hui, comment rentabiliser son logement même lorsqu'on est locataire ? Oui, comment rentabiliser son logement et puis en même temps, comment aussi voyager pas cher. C'est-à-dire que je vous ai fait quand même deux bons plans radin malin en un. C'est-à-dire que vous payez un loyer, vous qui êtes locataire comme moi, en imaginant que vous ayez un loyer de 900 € par mois, ça correspond à peu près à 30 € de loyer par jour. Vous partez en week-end, et ben c'est 60 € de dépensés pour laisser un appartement inoccupé. Moi, j'ai trouvé que c'était une niche, qu'il y avait peut-être quelque chose à trouver, donc je suis allé m'intéresser à la sous-location d'appartements. Regardez donc ce petit reportage drôlement bien fait. Pour savoir comment je peux sous-louer mon appartement sans que mon propriétaire ne me fiche à la porte, je vais chez Justine. Elle est locataire et dès qu'elle part en week-end, elle sous-loue son appartement légalement. Bonjour, vous êtes Justine ? Oui, bonjour. Benoît, je viens Entrez, voir comment ça se passe chez vous. C'est joli chez vous. Merci. C'est 40 € la nuit. Tac, direct, t'arrives. Et donc jamais eu de mauvaise surprise, les gens laissent l'appart nickel. Non, vraiment gentil, des petits mots. J'ai eu des fleurs une fois. Ah, c'est sympa. Donc c'est vraiment un Vous me dites ça parce que je suis venu les mains vides, c'est ça? Ouais. Hein. Elle m'a fait aimablement remarquer que j'ai été un peu grossier. Le loyer de Justine est de 1 200 € par mois. Le prix de chaque nuit est de 40 €. Pour sous-louer son appartement en toute sérénité, sur le site, Justine a demandé la permission à son propriétaire. Attention, si vous ne respectez pas cette règle, votre propriétaire peut être en droit d'interrompre votre bail. Comment est-ce qu'il faut préparer son appartement pour accueillir des locataires? Eh ben, je vais te montrer. Regarde dans la chambre. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je mets toujours des draps propres. C'est pas obligatoire, mais c'est plus agréable pour les gens. Bon, bah, Justine, merci beaucoup de m'avoir fait visiter votre appartement. Bah, de rien, c'était un plaisir. Sympa. Pour sous-louer à mon tour mon appartement, j'ai donné rendez-vous à Julien Delon. Julien, bonjour, c'est là. Il a créé ce site en 2011, qui compte aujourd'hui plus de 1500 annonces de sous-location dans 200 villes de France. Bonjour. Bonjour Benoît. Vous faites tout le temps ça? À chaque fois que quelqu'un s'inscrit, vous venez faire un état des lieux, une visite et tout? Non, c'est juste parce que c'est vous là. Ah, c'est sympa, c'est parce que je suis un peu plus bête que la moyenne. Tout se passe sur Internet, donc on n'a pas besoin de passer chez les gens, c'est vraiment entre particuliers et il y a tous les outils pour le faire soi-même tout seul sur le net. Et alors, sur un plan légal, moi je suis locataire de cet appartement. Donc, est-ce que j'ai le droit de le sous-louer? C'est tout à fait possible de sous-louer son appartement quand on est locataire. Il faut respecter deux conditions. La première, c'est d'avoir une autorisation de son propriétaire. La deuxième condition, c'est de ne pas sous-louer plus cher qu'on loue. D'accord. En fait, j'ai pas le droit d'en faire un business. Exactement. Pour valoriser l'annonce de ma sous-location, Julien m'aide à prendre quelques photos. Plus il y aura de photos de mon appartement et plus mon annonce sera visitée. Est-ce que si je me mets sur des photos, genre un beau gosse, le happy père de famille, ça peut drainer un petit peu plus de monde? Bon, bah voilà, vous avez tout vu. C'est parfait. Du coup, maintenant que j'ai vos jolies photos, je vais pouvoir mettre en ligne mon annonce pour louer mon appartement. Exactement. Bonne location. Bah merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. En quelques clics, je m'inscris gratuitement sur le site. Je situe mon appartement dans Paris et le nombre de personnes qu'il peut accueillir. Prix 50 € par nuit. Bon bah voilà, je suis inscrit, j'ai plus qu'à attendre que mes premiers locataires se manifestent. En attendant, je vais peut-être faire un petit peu de ménage et de rangement, parce que là, c'est le bazar. Bon, alors, vous avez réussi à le sous-louer, votre appartement? Mais oui, figurez-vous. Non. Je suis parti en week-end, écoutez, moi j'ai calculé, ça coûtait 50 € la nuit. Pour 50 € la nuit, j'ai loué un appartement qui est à Montmartre, avec une chambre pour les parents, une chambre double avec des lits superposés pour les enfants, salle de bain, cuisine. En plus, alors dans la cuisine, il y a du matériel, vous me connaissez. Et moi, ça m'a rapporté 100 €. Avec ces 100 €, j'ai pu partir en week-end en famille et me payer un petit restaurant, ce que j'aurais dû normalement débourser. Ça m'a quand même permis de rentabiliser la location de mon appartement. Et juste, Benoît, parce qu'il y a l'utilisation de l'électricité, de l'eau, est-ce qu'on peut l'inclure dans le prix ou non? On s'arrête vraiment à diviser le loyer sur oui. 30 jours? En fait, il faut vraiment que ça soit au prorata du loyer mensuel. Mais en même temps, des gens en un week-end
Enfin, Ils vont à pas moins, tellement. voilà, à moins S'ils qu'ils viennent à Paris, ils préfèrent chargent un venir groupe chez- électrogène. Et dans ce cas-là, comment vous organisez votre appartement? Vous mettez sous des objets personnels En fait, si c'est vous les pour rangez, non, vous- si c'est pour le week-end, j'ai libéré de l'espace un petit peu d'espace dans les placards et dans la penderie. Pour que les gens qui viennent aient la place de ranger du linge s'ils en ont besoin. Mais en général, pour un week-end, quand vous allez à l'hôtel, vous ne garnissez pas la penderie, vous posez votre On laisse valise, le sac, ouais. vous ouvrez la valise. Donc j'ai juste fait comme m'avait indiqué Justine, mis des draps propres, du linge pour la salle de bain, un petit bouquet de fleurs parce que j'aime bien, voilà, une bougie parfumée. Et puis j'ai mis des petits, un petit guide du quartier. Ouais, c'est J'ai dit sympa. voilà, le bon boulanger, c'est celui-là, allez à tel endroit. Ça, c'est sympa. Voilà. C'est bien. Et alors, c'est pour les gens qui louent, c'est hyper rentable. Parce qu'en fait, Incroyable. un hôtel- 50 € la nuit, enfin, pardon, mais à Montmartre, c'est un bouge à ce prix-là. Non, ça n'existe Donc, pas. ça C'est même n'existe pas un plus. bouge, ça n'existe Mais- pas. Ça n'existe pas. On sait ouais. très bien qu'à 50 Paris, € à les- Montmartre, les- c'est le quart d'heure et vous n'êtes pas seul. Donc, En même temps, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Non, mais surtout, si vous partez de ce principe-là, alors on a calculé à peu près, à Paris, depuis le mois de septembre, le prix moyen des chambres d'hôtel a dépassé le seuil symbolique des 200 €. Mais simplement, vous voyagez en famille, vous êtes 4, il vous faut 2 chambres, Oui. ça vous fait 400 € la nuit. Oui. Moi, à 50 Pour une € la nuit. nuit, voilà. Oui, c'est beaucoup plus rentable. Alors, la seule chose, là, c'est un service que vous rendez et pour lequel vous êtes payé. Vous devez déclarer cet argent que vous gagnez. Évidemment, tous les revenus sont soumis à déclaration. En revanche, pour ce type de revenus, vous pouvez bénéficier d'un abattement de 50%, D'accord. ce qui est plutôt intéressant. Mais ça se fait officiellement, on est bien d'accord. Alors c'est très officiel, c'est-à-dire que vous avez d'abord un courrier, manuscrit ou pas, mais de votre propriétaire qui vous autorise à sous-louer l'appartement que lui-même vous loue. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Parce que sinon, il peut dénoncer votre bail. Exactement. Il Et peut donc, vous 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 dire, retrouvez à la rue. à la Puerta del Sol, por favor. Il y en a, il peut vous mettre dehors. Et puis, vous n'avez pas le droit de sous-louer votre appartement plus cher que Vous ne payez le loyer, bien que sûr. le prix du loyer. Si jamais vous le faites et que votre propriétaire s'en rend compte, il peut vous demander de lui restituer la différence. Ah oui. Normalement, s'il y a du bénéfice, c'est pour lui. Mais attends, mais c'est au prorata la nuit parce que tu peux le louer une fois. Est-ce qu'on peut louer, sous-louer longue durée? Alors- Ou à la fois son appartement, ou par exemple si vous partez 6 mois en mission à l'étranger, et est-ce qu'on peut sous-louer par exemple une chambre de l'appartement? Alors, une chambre, je ne sais pas du tout. Tiens, c'est une excellente question et je veux bien aller chercher la réponse et vous la proposer. Chambre d'hôte, du coup. En revanche, oui, c'est ça, ça doit devenir dans chambre ce d'hôte. statut-là. En revanche, pour la durée de location, ça ne peut pas excéder 3 mois. Parce que sinon, Oui. voilà. Mais 3 mois, c'est quand même, Donc, en fait, c'est quand même assez la lettre conséquent. qu'on envoie à notre propriétaire, c'est pour une durée maximum de 3 mois. Voilà. Mais par exemple, là, j'ai fait le test sur un week-end. Vous partez 1 mois en vacances l'été. Oui. Vous sous-louez votre appartement pour le prix du loyer, ça vous fait quand même toujours ça que vous pouvez investir dans vos vacances. Parce que vous partez sûr. un mois de Ça paye vacances, les vacances. c'est un mois de loyer C'est top. pour un appartement inoccupé. C'est dommage. Et en plus, ça vous fait quelqu'un qui vit chez vous, qui vous surveille votre appartement, ça vous met à l'abri des On peut lui faire un cambriolages. petit prix si on a un chat. Et on ou- fait confiance aux gens il n'y a pas de problème, je ne sais pas, parce que vous laissez moi, j'ai tout, quand même. bah, Vous lui donnez vos clés, vous... Oui, mais alors il y a un contrat de location qui est établi entre les deux parties, donc qui vous lie avec des informations qui sont nécessaires. Le site internet par lequel vous Il est vous garant. passez. Est-ce que le site internet est garant ou il renonce à toute responsabilité? Non, au contraire, il y a une assurance qui est comprise, D'accord, il y a une qui assurance. vous couvre, Ça, je vais c'est vous dire important, précisément. Oui, parce qu'il y a des risques aussi dans un appartement. Bien sûr. Il y a évidemment la responsabilité civile, Ouais. mais la casse, le bris de glace... Alors, la casse, les dommages, le feu, dommages sont la- assurés à hauteur de 2 500 €, moyennant une franchise de 75 €, et jusqu'à concurrence d'1,5 million d'euros en cas d'incendie. D'accord. Voilà, c'est une assurance multirisque habitation tout à fait classique, qui est plutôt bien faite et plutôt efficace. Et comment le site se rémunère? Alors, c'est assez simple. En fait, le site prélève 12% du montant de la transaction au locataire et 4% au loueur. Pour vous donner un exemple, moi, mes 2 nuits à 50 €, c'est un montant de 100 €. Le site va faire payer 112 € au locataire et moi, va me reverser 96 €. Donc, le site a récupéré au passage, calculé, La différence. 16 €. Bien sûr. Voilà. Donc, Très le bien. site se paye là-dessus. 12 d'un côté et 4 de l'autre.
Est-ce qu'il y a une caution à payer est-ce que tu laisses une caution quand tu veux louer ce type d'appartement? Non, mais en revanche, l'assurance comprend une annulation, comment ça s'appelle? Annulation ou interruption de séjour. Par exemple, ton locataire choisit de louer ton appartement, donc toi tu vas le bloquer, puis malheureusement ils ne peuvent pas venir parce que petit dernier est malade, la voiture est en panne, que sais-je encore, eh bien l'assurance du site va te dédommager. Ça, c'est une bonne idée. Et à l'inverse, toi, tu prévois de partir et au milieu de ton voyage, il faut que tu rentres absolument chez toi. Est-ce que tu peux déloger les gens qui sont chez toi? Bah non, tu sous-loues un autre appartement. Voilà. On fait bosser les autres un petit peu. Voilà. Je me suis pas posé cette question. Et ça existe partout en France? Ça existe partout en France. J'ai vu dans les Hautes-Pyrénées une grange entièrement rénovée, très jolie, pour 60 € la nuit. C'est très chouette. Et alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça existe sur des événements particuliers. Par exemple, pendant le Festival de Cannes. Jusqu'à présent, si vous voulez, dans les événements comme le Festival de Cannes, je sais que c'est un endroit que vous aimez, les propriétaires sous-louaient leurs appartements. Ouais. Sauf que maintenant, tout le monde peut faire ça. Les locataires peuvent sous-louer. Ce que j'apprends grâce à vous, c'est que les locataires, maintenant, ont le droit de sous-louer leur appartement avec l'autorisation du propriétaire. Je vais même vous dire quelque chose, c'est beaucoup plus intéressant d'aller sous-louer à un locataire qu'à un propriétaire, parce qu'un propriétaire, en fonction de l'offre et de la demande sur un événement, il peut multiplier par 15 le prix de son appartement. Si vous sous-louez à un locataire, il n'a pas le droit de le faire plus cher. Il ne peut pas louer plus cher que ce qu'il loue habituellement. Donc pendant un événement comme le festival ou le festival d'Avignon, par exemple, où les logements se font rares, eh bien sous-louer à un locataire qui se moque éperdument du théâtre peut-être, et Dieu sait s'il y en a, parfois, eh bien, vous aurez une location à bas prix. 3 règles à respecter. Lettre d'autorisation du propriétaire. Ne pas excéder le prix de location. Sinon, encore une fois, vous devez payer la différence au propriétaire ou même vous risquez de perdre votre location. Ouais. Et 3e règle, on déclare évidemment l'argent qu'on touche de la location parce que c'est une activité commerciale. La loi l'impose. La loi l'impose. Non, mais il faut le faire, évidemment. La loi l'impose. Après, moi, je ne suis pas gendarme. Hein. Excusez-moi, Stéphane. Mais vous savez, si vous êtes allé sur le site, à mon avis, les autorités financières y vont aussi. Non, mais moi, je suis poursuivi. Ne l'oubliez jamais. Voilà. C'est bien, il faut être civique et bon citoyen. Oui. Merci beaucoup, Benoît. Je vous en prie. C'est vrai. Il est bon, mon bon plan, quand même. Ouais, il est pas mal, votre bon plan. Pour une fois, on sent que vous l'avez travaillé. Pour une fois, ça suffit. Hein.